Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Emmanuel Autre. C'est ma chaîne de la littérature, d'art, de la cuisine, de voyage et de la spiritualité. Aujourd'hui, je voudrais te montrer une petite ville thermale qui se trouve au sud de la Pologne et qui s'appelle Jedlina Zdrój. Mais avant de te montrer de différents endroits magnifiques et agréables dans cette petite ville, je voudrais te encourager de t'abonner à ma chaîne YouTube, de visiter mon Instagram romantique et mon Facebook fanpage et aussi ma site internet où tu trouves beaucoup de mes projets d'art, mes tableaux, mes dessins, mes livres. Donc, maintenant, je t'invite à regarder. Jedlina Zdrój, anciennement appelée Charlottenbrunn en allemand, puis Bad Charlottenbrunn, est située en Pologne, en Basse-Silésie, entre les monts de Wałbrzych et les monts de la Chouette. La superficie de la ville est d'environ 18 km². La densité de la population locale est également faible. Nous commençons notre excursion à partir de la fontaine située à la mairie. C'est la fontaine des trois piliers de la démocratie. L'une des pierres la plus grande symbolise le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les cours et les tribunaux. La seconde pierre, la plus petite, symbolise le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat. Et la troisième pierre, la plus petite, symbolise le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président. Juste à côté, il y a un monument assez intéressant à mon avis, car c'est un monument d'un homme politique et d'un commandant militaire qui, dans l'histoire de la Pologne, est considéré comme exceptionnel. C'est un monument du maréchal Józef Piłsudski qui a vécu dans les années 1867 à 1935. Il a grandement contribué à la reconquête de l'indépendance de la Pologne pendant la Première Guerre mondiale. De nombreuses rues, écoles et places en Pologne portent son nom. Aussi mon préféré, le pont bleu à Cracovie, qui reliait la place de la ville au quartier juif de Cracovie, Casimir. Vous pouvez le voir dans mon vlog de Cracovie. Je vous laisse le lien à mon vlog sous cette vidéo. Le monument de Piłsudski à Jedlina Zdrój a été dévoilé en 2014. Aujourd'hui, cependant, nous savons que nous ne voulons plus de guerre, que nous sommes au XXIe siècle. C'est l'âge de la renaissance spirituelle. Par conséquent, au lieu de se battre, il vaut mieux se plonger dans la méditation, dans la paix, dans l'amour. Le monde extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. À côté du monument de Piłsudski, il y a un obélisque avec les armoiries de Jedlina Zdrój et les dates les plus importantes de l'histoire de la Pologne. La première date est la date de la Constitution du 3e mai. La deuxième date est la date à laquelle la Pologne a retrouvé son indépendance. La troisième date est la date des élections législatives remportées par le groupe Solidarité, qui a été inaugurée une nouvelle étape démocratique dans l'histoire de la Pologne. Je ne sais pas ce qui signifie la quatrième date, mais si tu le sais, écris-le-nous dans les commentaires sous cette vidéo. En face de la mairie et de la fontaine, il y a une pharmacie intéressante. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le même bâtiment abritait une succursale de la Caisse épargne de Wałbrzych, appelée
Kreissparkasse. Les fresques sur les bâtiments étaient censées montrer la possibilité de perte de biens ou la sécurité. À une dizaine de pas de cet endroit se trouve également l'église catholique romaine de la Sainte Trinité avec une tour d'observation. Et voilà à quoi ressemble le clocher de l'église de Loire à différentes heures du jour et de la nuit. En allant dans l'autre direction vers le centre de la ville et à côté du monument de Piłsudski, nous entrons dans la promenade Zdrojowa. C'est une sorte de petit parc magnifique bien ombragé. Il y a une grotte ici construite en 1874 à partir de roches volcaniques, probablement apportées d'Italie des environs de Vésuve. La statue de la Vierge Marie n'a été placée dans cette grotte que dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans ce parc, vous pouvez vraiment vous détendre, autant plus que comme dans toute Jedlina Zdrój, il n'y a presque personne ici pendant la semaine. Un peu plus de monde il y a pendant les week-ends. Mais lorsque la détente devient ennuyeuse, on peut déjà entrer au centre de la ville. Et ici, nous arrivons à la destination la plus importante de notre excursion à Jedlina Zdrój, c'est-à-dire la buvette des eaux minérales Charlotta, appelée par les habitants en raison de l'apparence du bâtiment, un champignon. Des eaux médicales ont été découvertes ici au XVIIIe siècle, mais en 1945, pendant un certain temps, on cessait d'utiliser ces sources. Le bâtiment de la buvette d'eau minérale a subi diverses reconstructions, mais ressemble finalement à celui du XVIIIe siècle. Et son nom est associé à la première propriétaire de la buvette, Charlotte von Zeyer-Toss. L'eau Charlotta, l'eau Mieszko et l'eau Dąbrówka disponibles dans la buvette soutiennent le traitement des systèmes respiratoires, digestifs et squelettiques. Pendant la semaine, un billet de la buvette doit être acheté dans le bâtiment voisin Teresa, qui est l'hôpital de réadaptation cardiaque. Pour le moment, le billet coûte 12,50 €, ça fait environ un demi-euro. En semaine, le pavillon n'était ouvert que jusqu'à environ 15. Pendant le week-end, la buvette était ouverte et l'entrée était gratuite. Dans Teresa, vous pouvez acheter la même eau en bouteille et un mélange de ces eaux sous le nom Anka. Ces eaux étaient savoureuses. Juste à côté de buvette, il y a un banc avec un monument de Charlotte sous-mentionné. Il ne pleuvait pas, donc je n'avais pas de parapluie avec moi, ni de robe longue, mais je pense que quelques améliorations et j'aurais ressemblé à elle. Ici, il y a la place thermale qui abrite également la maison thermale, qui sert comme sanatorium. La maison thermale a été construite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1837, lors de la reconstruction de la maison thermale, une nouvelle source a été découverte à côté du bâtiment, appelée Elisenquelle, plus tard appelée Theresienquelle, dont l'eau était utilisée pour les bains thérapeutiques. Cependant, le sanatorium, dans sa forme actuelle, fonctionne ici depuis 1961. De la partie thermale de cette ville, nous allons au reste de la place thermale où se trouve le pavillon thermal, pavillon Zdrojowy. Ce pavillon abrite une bibliothèque entourée de belles roses romantiques, mes fleurs préférées. Parfois, divers événements sont organisés ici, comme le festival de la soupe de Basse-Silésie, un festival de guitare et un festival international de théâtre de rue y sont également organisés. De l'autre côté du pavillon, il y a un fantastique restaurant industriel ouvert il y a quelques mois, servant des plats grecs, ukrainiens et polonais pour que chacun trouve quelque chose pour lui-même. Ici, j'ai mangé de la soupe, de la côtelette du porc, de la salade grecque, du fromage au Kannenberg, de la tarte aux pommes, du fromage fait en pâte filo et du gâteau au fromage.
Bien sûr, pas tout d'un coup, juste pour que ce soit clair. Tout était délicieux, mais du fromage feta en pâte filo et les gâteaux au fromage ont conquis mon cœur. Après un délicieux repas, nous pouvons nous rendre un peu derrière le restaurant et plus précisément vers le parc thermal, Park Zdrojowy. Il est situé à côté de l'hôtel Charlotte du début du XXe siècle et de la maison d'hôtes Charlotte juste derrière l'hôtel. Après être entrés dans le parc, nous voyons une petite scène de concert. Ma performance est sur le point de commencer. Encore quelques virages. 1, 2, 3. C'était une belle performance. Mesdames et messieurs, je demande des applaudissements. Mais pour mettre fin à ces blagues, je suis de retour au parc. Et derrière la scène se trouve une magnifique fontaine. L'eau saute différemment, créant divers motifs. Le bruit de la fontaine est très apaisant et relaxant. Le parc est grand, plein de verdure et de bancs. Ici, il y a aussi un petit étang, une entrée au sommet où vous pouvez vous allonger sur les chaises longues ou marcher plus loin à travers la forêt et attendre de plus longs itinéraires. Il y a 8 itinéraires touristiques à Jedlina Zdrój. Et maintenant, nous arrivons à un côté légèrement différent de Jedlina Zdrój. On peut dire que c'est la deuxième partie de Jedlina Zdrój. Ici se trouve le parc d'activités montagne magique, Park Aktywności Czarodziejska Góra. Il propose une tour d'escalade, un accrobranche et une piste de luge. Quand on a faim, on peut visiter la pizzeria Nonna à proximité. Les pizzas y étaient très savoureuses. À côté du parc d'activités, il y a un petit parc vert avec une petite salle de lecture, une fontaine, des obélisques avec des inscriptions grecques et chrétiennes. J'ai vu encore un autre obélisque dans le parc thermal et des animaux en pierre. Dans ce parc, on peut se détendre, chanter ou parler au téléphone. Après la pizza en dessert, on peut se régaler d'un délicieux gâteau au café du rêve, soit Kessner. J'ai particulièrement aimé la meringue, mon gâteau préféré, mais la tarte au halva était aussi bonne. À la fin de notre excursion autour de Jedlina Zdrój, je voudrais vous montrer encore quelques bâtiments anciens. Une belle vue, mais malheureusement accessible surtout du banc à côté du cimetière. Une autre belle vue, cette fois, à côté des voies ferrées. Il y a ici aussi le complexe sportif Actif Jedlina et une fontaine colorée. En matière de sport, peu de gens savent qu'à Jedlina Zdrój, il y a des tournois nationaux de pétanque et le seul grand prix d'hiver de pétanque en Pologne. Il y a aussi un actif club sportif de pétanque. Dans les environs de Jedlina Zdrój, il y a plusieurs autres villages qui valent probablement la peine d'être visités, ainsi que des sommets à gravir. Il convient de prêter attention au très intéressant palais Jedlinka du XVIIe siècle, que je n'ai vu que sur une carte postale, mais sur le site internet du palais, j'ai appris qu'il y a là-bas des chambres et des salles avec des meubles du XIXe siècle, et que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans ces palais ont été réalisés des projets de guerre allemands et l'atmosphère de ce jour a été recréée là-bas. Il y a aussi un abri contre des attaques chimiques de cette époque. Jedlina Zdrój est une belle ville. Ce qui m'intéressait à Jedlina Zdrój, c'est que c'est une petite ville, mais charmante, et c'est qu'il y a de tout en abondance, de l'air et de l'eau de source, des parcs, des forêts et de l'architecture. De nombreuses maisons de Jedlina Zdrój ont été inscrites au registre des monuments. De plus, Jedlina Zdrój coopère avec une ville française et allemande et tchèque.
Cependant, ce qui m'a surpris à Jedlina Zdrój, c'est qu'il y a encore un siècle, dans les années 1902 et 1903, la ville était florissante. Des activités culturelles, d'amusement et d'hôtelière s'y étaient développées. La maison des hôtes suissesse, qui n'existait plus sous cette forme, proposait des traitements dans une buvette de lait, de la cuisine maison, de la bière, du vin, du beurre, du kéfir et des marrons comestibles. Actuellement, au milieu de l'été, en haute, au centre, dans les restaurants, dans le parc thermal, il arrivait qu'il n'y avait personne ou seulement quelques personnes. Je n'ai jamais vu une ville aussi dépeuplée en été. Ici, il n'y a également que 2 restaurants et un café. Ils sont fermés après 20 heures. Cela rend impossible de s'y asseoir le soir. De plus, un autre sanatorium situé ici est fermé depuis longtemps. Je pense que Jedlina Zdrój a le potentiel de revenir une ville pleine de touristes si ce sanatorium est ouvert, s'il y a quelques cafés et restaurants de plus et si le village est bien promu. Parce que c'est vraiment adorable et que vous pouvez vous détendre ici. Et cela vaut la peine de la visiter, sinon plus longtemps, même pour le week-end. C'est déjà le dernier jour de mon séjour ici à Jedlina Zdrój. Je pouvais ici me reposer un peu, boire un lot de source et aussi respirer l'air frais. Je pense que la Pologne est en général plein d'endroits magnifiques et peut-être maintenant tout envie de visiter Jedlina Zdrój. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire sur ce film. Si c'est pas le cas, laisse-moi le commentaire positif aussi. Et je t'invite aussi de regarder mon vlog de Cracovie et de Lądek Zdrój. Merci d'avoir regardé et à bientôt.